Bonjour, chers millions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, certains ressentis, certains messages qui pourraient s'adresser à vous également, certaines pistes de solutions. Toujours selon votre besoin, évidemment. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc on prend exclusivement ce qui nous appartient, ce qui correspond à notre situation, mais aussi à notre ressenti. Le reste, on le met de côté. Je vais vous suggérer, pour compléter le tirage, d'aller voir votre tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires à la lecture ici, ou tout simplement un autre point de vue également, ou une autre facette, va dire, de votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est important que vous fassiez preuve de libre arbitre et de discernement face à vos informations reçues. OK? Si maintenant on allait voir les outils utilisés durant votre guidance, on va prendre une première carte, ça va être de l'oracle des chakras, voir un petit peu l'énergie générale de votre semaine, voir quelle énergie qui peut, comment vous aider peut-être à réagir ou une façon de, certaine, ça aide à une certaine réflexion, dépendamment de l'énergie de quel chakra on est un peu plus ouvert ou un peu plus fermé, qu'on a travaillé un peu plus ou un peu moins. Généralement, c'est surtout de l'aide qu'on va aller chercher dans ce sens-là, une certaine énergie également reliée au chakra. OK? On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et en tout dernier avec l'oracle de E. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos, comme je dis, au niveau de votre situation. En deuxième partie, ça va être, étant donné qu'on est dans la semaine particulièrement de l'amour universel évidemment ici, on va travailler avec l'oracle des amoureux. Alors, tout simplement, aller chercher une carte, une piste de réflexion ou peut-être une aide, dépendamment, en fait, que ce que la carte qui va correspondre à votre situation pourrait vous apporter. C'est dans ce sens-là qu'on va s'en servir. Donc, en deuxième partie, je vous expliquerai un petit peu plus longtemps, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à expliquer à part le fait de vivre tout simplement ce que la carte que vous avez choisie vous donne comme information. OK? Alors, cher ami, mais il est maintenant le temps que vous me laissiez quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont liké aussi, qui ont partagé aussi les vidéos aussi. Merci infiniment de cette aide, c'est beaucoup, c'est sûr que ça nourrit la chaîne, je ne peux pas vous le cacher. Évidemment aussi, je voulais remercier ceux qui prennent le temps aussi de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit encouragement, c'est très gentil de votre part, c'est très apprécié, il y a beaucoup de plus en plus, j'ai des gens qui me parlent un peu de leur situation. Donc, pour moi, c'est bien parce que ça me montre ce que je vous envoie comme énergie ou explication ou du moins ressenti que j'ai. Ça tombe pile. Alors, c'est parfait. Ça veut juste confirmer le ressenti tout simplement qu'on a ici. N'oubliez pas, moi, j'envoie ça dans l'univers en ne sachant pas à qui ça peut s'adresser. Alors, de savoir qu'il y a des gens que, effectivement, ça s'est rendu à la bonne place, c'est très gratifiant, en tout cas, du moins pour moi. Toujours est-il que je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors maintenant, cher Lion, si on passait à votre guidance, si vous voulez bien, on va aller chercher tout de suite la carte des chakras pour déterminer, veut dire quelle énergie, veut dire globale de votre semaine, tout simplement, sur quoi on va se fier. OK. On est dans la visualisation ici. On est dans des énergies ici très éthériques, hein, on va le dire. On parle ici d'imagination, évidemment, de concentration, d'expérience et de manifestation. Il y a des choses qui se manifestent, évidemment, étant donné on se met dans un état de visualisation, donc un état beaucoup plus dans le silence, dans la réception, dans le ressenti, on se met disponible, en fait. On se met disponible à tout ce qui peut nous venir à nous, peu importe dans quel contexte que ça vient ou n'importe quelle sensation que ça peut venir, comme je vous dis. Ça peut être aussi autant des pensées, veut dire que des ressentis, que vraiment, en tout cas, imagination aussi. C'est dans le but de... Cette énergie-là vient à vous dans le but de stabiliser les choses. Je pense qu'on est quand même avec une expérience 40. 40 qui revient à 4, évidemment. Donc, on est vraiment dans une sensation ici beaucoup plus terrestre, même si on travaille dans l'éthérique. C'est dans le sens qu'on est plus groundé à ce qu'on ressent intérieur, que ce soit, comme je vous dis, que ce soit au niveau de votre chakra du troisième œil, chakra de la couronne, on peut autant être ancré, veut dire que quand on est, veut dire au chakra, veut dire du coccyx. Fait que on reste ouvert à ce qui vient à nous
on se pose même pas la question de savoir comment on va réagir. On dit que tout s'accorde au fur et à mesure que ça arrive. Il n'y a pas de question qu'on se pose face à ça. C'est un instrument ici qu'on a la visualisation ce qu'on a pu essayer de chercher à régler ou à trouver des solutions, on n'en a pas vu. Par la visualisation, on va examiner, on amène notre problème à un autre niveau pour justement voir un petit peu si ça peut éclairer de différentes façons qu'on sait qui viennent à nous, des messages, des choses qu'on veut amener à autrement, à autre chose également. Comment les choses vont se... On amène cette énergie supplémentaire dans la demande qu'on fait ici. Oui, ça a un besoin d'imagination, évidemment, de concentration aussi, parce que je veux dire, des choses se feront pas, veut dire, à votre insu. Au contraire, c'est vous qui initiez le changement ici. C'est vous qui initiez, veut dire, la façon de le faire. OK? Pour ceux qui connaissent pas un petit peu la façon que je fonctionne, ici, pour moi, les trois quarts du haut est relatif, veut dire, à votre état d'esprit. Ici, à votre ressenti. Et ici, au niveau de l'action à entreprendre ou non. Parce que parfois, c'est pas le temps du go, c'est le temps de prendre un petit relax, tout simplement. On n'est pas tout à fait prêt, veut dire, à partir à l'action. Autrement dit, c'est la tête, le corps et les jambes. On peut l'imaginer de cette façon-là aussi. Grosso modo. OK, c'est parti. Alors... Ici, on vous amène un nouveau cap avec le 37.1. On est parti sur une nouvelle idée. On vous parle de la réussite incarnée ici avec le 43. Et la voie positive avec le 30... c'est bien 34. Les chiffres sont un petit peu... 34 ou 54? 54, pardon. 9. La voie positive ici. Au niveau du ressenti, on parle de 33, la muse joyeuse. Ça me fait rire cette carte-là, je vois que je la vois. Le 31 ici dans la main. Et ici, nous avons la tête de l'abondance, la 20. Wow, vous avez des belles cartes, les amis. On verra après ça, qu'est-ce qui vous amène l'action. Bon, OK, le nouveau cap ici. C'est pour ça que vous êtes tenté, veut dire, d'aller du côté de la visualisation. Je pense que vous avez pris des nouvelles décisions, des nouvelles... choisir d'utiliser certaines options, je pense que vous aviez disponibles et que vous mettiez pas nécessairement en pratique. Dont la visualisation d'ailleurs. Parce qu'ici, on vous parle de nouveau cap. On vous parle ici de la carte, c'est le numéro 37, donc il revient à 10, qui revient 3 plus 7, 10, qui est égal à 1. Hein, 1 plus 0, ça donne 1. Alors ici, on vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. C'est évident parce que vous êtes en mesure de le créer. N'oubliez pas que par la visualisation, par les énergies que vous travaillez, veut dire au niveau du chakra, en fait, de toutes les couleurs ici à partir de la gorge, qui sont des énergies plus éthériques, mais dans le fond, n'oubliez pas que le troisième œil, voyons, le troisième œil, c'est je comprends, et celui du chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, ce que vous comprenez, en fait, j'exprime avec le chakra de la gorge, j'exprime ce que je comprends pour le créer. Donc, il faut le ramener ici dans les énergies. N'oubliez pas que le cœur, c'est le pont dans les énergies terrestres pour justement arriver à le créer dans l'énergie terrestre, dans l'énergie, dans la matière. C'est une nouvelle façon qu'on essaye les choses. On expérimente aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont... Il y a des facilités qui vous sont envoyées. Il y a des compréhensions qui sont beaucoup plus acceptées par vous. On n'est plus ici dans le questionnement, savoir, ben voyons, pourquoi ce que je pense, ça se peut pas, c'est impossible. Comprenez-vous, il y a quand même un déni facile, veut dire quand on rentre dans des énergies qu'on ne touche pas et qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc, c'est entre les deux oreilles, et bon, tout ce qu'on peut se dire et ce qu'on entend parler aussi. Toujours est-il qu'ici, vous êtes vraiment décidé à tenter quelque chose autrement, dans votre façon de penser, dans votre façon, parce qu'ici, on est dans votre état d'esprit, la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez votre situation ici. On veut essayer quelque chose de neuf. Je pense qu'on est un petit peu blasé de la façon qu'on, jusqu'à maintenant, on a opéré nos changements. On se sent un peu à la fin de toutes les solutions qu'on avait peut-être pour arriver à passer par certains moments beaucoup plus facilement. Donc, on va chercher d'autres énergies ici pour se nourrir. On va chercher d'autres façons, on va dire, de voir les choses différemment pour avoir le même résultat. Je parle de résultat positif, évidemment, pour amener les choses à être ce qu'on veut faire dans la vie ou ce qu'on veut vivre dans la vie. Donc, mais on prend d'autres moyens, évidemment, pour s'amener ces opportunités-là vers nous. C'est évidemment ce qu'on donne en fait d'énergie, vous êtes d'accord avec moi, qu'on le reçoit. Donc, c'est à peu près la même chose ici, en ayant un nouveau cap,
grâce à toutes les opportunités envoyées, premièrement, on en prend conscience, par le ciel, un grand renouveau vous est accessible, évidemment, parce que ce sont des différents des pensées, des ressentis, des façons de voir la chose qui fait que c'est plus facile pour vous de dire, ben on pourrait faire de cette façon-là, parce qu'on est en train de regarder ce qu'on a à faire, mais on n'est pas toujours, on veut le faire toujours de la meilleure façon, de toute façon. D'accord? Ici, on vous amène la carte de la muse joyeuse. Pourquoi je rigole à chaque fois que je vois cette carte-là? C'est que je trouve que le chat a l'air tellement déjanté sur cette photo-là. Je sais pas, c'est sûrement fait exprès. Mais vous avouerez entre vous et moi qu'il a l'air assez un peu perdu. Hein? Un peu cinglé, même à la limite. On commence à regarder un peu les traits, un peu la façon. C'est ici, justement, aller faire appel un peu à votre côté un peu fou, un peu foufou, un peu déjanté, on va le dire de cette façon-là. On s'amuse, on s'inspire ici. Vous avez vu, on a parlé d'imagination ici. C'est que même dans votre visualisation, on ne s'arrête pas à toutes les choses. Veut dire qu'on penserait que c'est possible de faire ou possible d'avoir. On va à l'extrême, mais tant qu'à se lâcher, on se lâche. Hein? C'est à peu près dans ce sens-là. Donc, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut créer dans notre tête, donner de l'importance, que vous savez très bien que ça n'existe pas dans la vraie vie, mais que vous avez le goût, vous, dans votre monde imaginaire, de créer. Après tout, vous avez cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes en mesure de la ramener, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous arrêtez pas nécessairement aux choses que vous avez connues pour vous demander des choses nouvelles. Vous êtes assez ouvert pour laisser presque carte blanche, je veux dire, à ce qui doit arriver vers vous ici. On est tellement foufou, on est tellement... On ne sait même pas le bout de notre imagination. On sait même pas, veut dire, jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on peut imaginer les choses, où est-ce qu'on peut créer les choses donc, on laisse ouvert. On donne peut-être des pistes où on peut développer ensuite, mais veut dire, à partir de là, veut dire, c'est carte blanche. Vous savez le résultat que vous voulez avoir. Mais la façon que ça peut arriver à vous, ça reste flou. Ça reste lié, veut dire, à l'imaginaire, lié à toutes les possibilités que ça peut arriver. Comment ça peut arriver, comprenez-vous? On se pose pas de questions comment je vais faire pour le faire venir à moi. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on fait la demande en sachant très bien que ça se rend à quelque part, cette demande-là, et que ça va en tenir compte. Quelqu'un va prendre... L'énergie va en tenir compte. Les énergies vont se synchroniser ici. On n'est pas dans le côté ici rationnel, dans le côté pardon, dans le côté rationnel ou dans le côté, veut dire, plus réaliste, on pourrait dire. Au contraire, on est vraiment dans la fantaisie ici, dans le foufou de nous, dans tout ce qui... On est gamin ici, mais c'est léger, on n'est pas dans des obligations, on n'est pas... On est, comme je vous dis, carte blanche, je veux dire, à votre envie de folie, si on peut dire de cette façon-là. C'est inspirant, oui, parce que, étant donné que dans cet état-là, vous n'avez pas de barrière. Hein, il n'y a pas il y a pas de barrière, il n'y a pas rien qui vient vous stopper ou vous dire ça se fait pas ou on dit pas ça. Comprenez-vous, on n'est pas dans cette ambiance-là. Donc, tout est laissé, veut dire, à voir comment ça peut vous arriver, comment ça peut vous revenir. Mais on a du plaisir, on se lâche. On se lâche ici parce qu'on a besoin... De toute façon, on a besoin de se sentir, veut dire, à quelque part, comme vraiment, veut dire, aux commandes de notre vie. Donc, si on a envie, je m'excuse du terme, si on a envie de déconner, on déconne, puis c'est tout. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais c'est sûr, il y aura toujours une certaine mesure. Vous êtes quand même des adultes, vous avez une maturité, vous avez, bon... Ici, on ne s'adresse pas à des jeunes enfants, nécessairement. Toujours est-il que... On est ici pour avoir du plaisir et c'est pas la réalité comme telle, ou du moins ce on appelle la réalité qui va vous freiner ou qui va vous arrêter à rêver. Parce qu'il y a une partie de rêve aussi dans l'imagination aussi. Donc on rêve ou on imagine certaines situations, certaines choses qu'on veut venir, qu'on aimerait vivre, on aimerait faire venir à nous, parce que la visualisation quand même, elle est là, c'est fait pour ça aussi. C'est visualiser autre chose, c'est concrétiser autre chose également.
Donc, c'est tout. On est dans cet état-là et on se laisse aller. Ça permet, veut dire, de ne pas se sentir entravé, veut dire, par des choses que, comme je vous dis, qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Veut dire, de toute façon, si ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas. Puis on n'ira pas à l'encontre, veut dire, de ce que vous êtes en temps de moralité, de ce que vous voulez. Veut dire, vous avez quand même des règles qui sont établies, ils sont établis, mais qui sont appelés aussi à évoluer, comme vous. Hein? Donc, veut dire, ça laisse place, veut dire, à l'imagination et à la création également. On va aller voir ce que votre E vous dit par rapport à cette sensation-là. On vous dit « Ah, l'amour ». Qu'est-ce qu'on vous dit? « Ah, l'amour ». 7. Il y a quand même un petit peu de notion de chance ici, avec le 7. On vous dit que Roméo et Juliette, Bogart et Bacall, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme si c'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses sans les épines cette fois. C'est cette sensation-là qu'on a avec la muse joyeuse ici, l'inspiration que vous avez, la façon que vous voulez commencer une nouvelle chose et la façon très utile que vous avez de visualiser aussi, donc à concrétiser. C'est un beau moment parce que ça vous permet de vous amuser. C'est bête à dire ça, là, mais c'est un petit peu cette sensation-là, de vous amuser. C'est de choisir. C'est de choisir veut dire qu'on veut faire les choses différemment. On veut pas se prendre au sérieux aussi. Il y a un petit peu cette notion-là aussi. OK? On continue, cher ami. La réussite incarnée, on vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est votre façon de penser. C'est que vous savez très bien que en pensant, je mets le mot riche, là, mais c'est pas... C'est péjoratif, là. Dans le sens que dire, si je sais que je suis une personne qui est riche, c'est ce que j'exprime, c'est ce que je dégage, donc c'est ce que je m'attire aussi. C'est simple ce que je vous dis là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous envoyez, ce que vous dégagez comme énergie, c'est évident, ça veut dire que c'est ce que vous allez recevoir. C'est le boomerang de l'énergie, ça. Si vous êtes en train de vous casser la tête à tourner en rond, à essayer de trouver toujours des solutions, toujours être sur le point de tout ruiner, c'est sûr que c'est de cette sensation d'insécurité-là aussi que vous vous ramenez. Mais ici, on n'est pas dans ça. Ici, on sait qu'on est capable. Parce que la visualisation, veut dire quand vous êtes rendu à ce stade-là, c'est que vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez décrypté beaucoup de messages ici. On sait que veut dire, on ne fait pas ça pour rien. On ne fait pas ça pour s'amuser. On fait parce qu'on veut amener les choses vers nous différemment ici. La réussite incarnée, c'est un petit peu ça. Ce que pour vous est synonyme de réussite, c'est pour vous, c'est de l'acquis. C'est quelque chose que vous êtes en mesure, veut dire, de savoir qu'est-ce que c'est, dans quel but, veut dire, d'ailleurs, vous pensez de cette façon-là, toujours dans la direction que vous avez choisie, évidemment. Mais s'ouvrir et accepter, hein, parce que parfois, veut dire, c'est curieux à dire, mais il y a certains qui sabotent ce genre de carte-là. Par des pensées limitatives, tout simplement. Ce qui n'est pas votre cas, puisque vous allez du côté vraiment loin d'être très cartésien quand on parle de visualisation, n'est-ce pas? On est plutôt dans le côté créatif ici. Alors, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. D'ailleurs, la carte centrale de votre jeu qui est dans la main, c'est se sentir en sécurité. Peu importe la façon que vous faites les choses ou que vous ressentez les choses, ici, on ne se remet pas en question. On est stable sur ce qu'on pense ici avec les 31-4. On est confiant en nos capacités, en notre façon de penser, à notre comment je peux dire ça, en notre intelligence, tout simplement. On est confiant, veut dire qu'on est capable de traverser pas mal tout ce qu'on rencontre ou qu'on s'attire sur notre chemin de la meilleure façon. On n'est pas à se demander si on est assez fort pour faire ci ou trop faible pour faire ça. La question ne se pose même pas. On est vraiment confiant. On est vraiment confiant ici dans ce qui nous arrive. Les demandes qu'on a faites sont très confiantes aussi, dans le sens que on ne joue pas ici dans des territoires, on veut dire, pour s'amuser. On est très responsable de la manière qu'on fait les demandes. La manière qu'on s'attend que les choses... D'ailleurs, ça se développe. Regardez la carte, on est dans l'oranger ici, les émotions s'est calmé. Le jaune également. Avec l'orange, c'est je ressens, mais ici, le jaune, c'est le plexus, c'est je suis. Donc, on s'assume tel qu'on est absolument.
On n'est pas ici dans le déni, on n'est pas au contraire. On est très conscient, comme je vous dis, de ce qu'on est, nous, de nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses, etc., etc. Mais on sait s'arranger avec ça. On sait pallier, veut dire, où est-ce qu'on peut, veut dire, si on a des petites faiblesses qui peut-être pourraient nous affaiblir, on est en mesure de se remonter de ce côté-là pour justement se reconforter, veut dire, à aller plus loin, à ne pas s'arrêter, veut dire, dès qu'on sent un malaise ou qu'on sent, veut dire, quelque chose, veut dire, qui nous remet en question. On n'est pas dans cette atmosphère-là du tout. On est confiant. Donc, veut dire, on est confiant, veut dire qu'on sait qu'on a des moyens de régler la situation si parfois ça dérape. Donc, il n'y a aucune raison de se méfier. D'ailleurs, vous êtes très ouvert, vous voulez débuter de nouvelles choses. Vous êtes très conscient, veut dire que la réussite, ça vous offre des choses, veut dire, que vous auriez jamais, veut dire, pensé même avoir. Donc, on est ici dans un sentiment de confiance, dans un sentiment de réception. On est prêt à accepter, veut dire, ce qui vient à nous. À quelque part, on a visualisé aussi cette situation-là. C'est ce qu'on a demandé, d'avoir une certaine liberté aussi. OK? Qu'est-ce que le E nous amène ici? On vous dit super-héros. Wow! Superman, 31. Alors, 31, c'est 4 encore. Hein? On arrive à stabiliser. Super-héros, on vous dit que vous avez une force surhumaine. En fait, c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout s'enchaîne parfaitement si vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique et extraordinaire. Ça confirme un peu la carte ici. Hein? Se sentir en sécurité ici. On n'est pas en... On se sent pas danger, donc on ne réagit pas avec agressivité ou même avec... on résiste pas à ce qui vient à nous parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est confiant de ce qui vient, on est rassuré, on n'a pas de raison de s'insurger ou de se dire, ben c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, parce que de toute façon, on est ouvert de toute façon. Donc, tout ce qui il n'y a pas rien de filtre, on laisse rentrer, puis ce qui rentre, hein? Et puis, on prend ce qui fait notre affaire, le reste, on le met de côté. C'est comme n'importe quoi. Donc, ici, on n'est pas en état nécessairement de se poser des questions. Au contraire, il n'y a pas de sensation de danger ici, aucunement. Il n'y a pas une carte ici qui amène quelque chose, une notion que vous pourriez vous mettre dans le trou ou quoi que ce soit, parce que, comme je vous dis, en ayant la confiance ici, il n'y a pas de questionnement qui se fait. D'ailleurs, on vous parle ici de la voie positive. On vous parle que vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est ça, c'est toujours dans votre tête. On travaille fort à partir de votre pensée, de votre ressenti ici, à l'intérieur de vous, à être dans des zones aussi également très positives. Ici, on n'est pas sur le repli sur soi ou sur le questionnement ou... Dans cette semaine-là, je ne sais pas, on ne regarde pas nécessairement toutes les semaines, puis chaque individu non plus, mais ici, je pense qu'on a réglé beaucoup de choses. Donc, la confiance qui s'est installée en vous, ça vient dans le fait que vous avez été capable de passer sur différentes étapes qui vous ont dérangé au cours de votre vie, mais que vous en êtes venu à bout de ces sentiments peut-être limitants. Donc ici, on n'est plus du tout dans la limite. Au contraire, on est confiant. Donc on laisse arriver ce qui doit arriver. Quand on a besoin d'aller fouiller un peu plus, on fouille un peu plus, mais on n'est pas perturbé par les réponses qui viennent à vous, puisque c'est nous qui avons posé la question. Ce serait un petit peu biaisé de dire, ben c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, alors que c'est exactement ce que tu as demandé. C'est juste la question, fais pas ton affaire. Mais n'empêche que ça reste à quelque part que c'est pas, même à ça, c'est pas, il n'y a pas de... Il n'y a même pas comment je pourrais dire ça, de résistance à dire, ben, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ça peut pas être tout à fait ce que vous voulez parce que vous n'avez rien demandé. De toute façon, vous êtes confiant avant que ce qui arrive. Vous ouvrez à des possibilités. C'est pas des choses que vous avez écrit un mot dessus ou un nom dessus qui vous revient nécessairement. C'est vraiment... C'est simplement l'énergie que vous avez libérée qui vous revient en vous apportant des choses. Et c'est avec ça que vous fonctionnez. Donc, ça vous rend... Et le fait d'être confiant veut dire il n'y a pas de limite ici. En plus, avec la muse ici qui est joyeuse, qui est prête à en faire rigoler tout. Veut dire, on n'est pas ici à dramatiser aucunement. C'est bien, c'est une atmosphère détachée, pas détachée, c'est une atmosphère, veut dire, qui est de liberté, de sensation qu'on est bien dans ce qui se passe, un peu un sentiment de liberté aussi, dans le sens de dire que je ne m'attends tellement pas à rien, que veut dire toutes les choses qui viennent à moi, c'est des surprises. Alors c'est tout le sentiment de joie et de un petit peu la muse joyeuse ici qui vous arrive, hein, par le retour, on va dire, de l'énergie que vous avez envoyée.
Donc, vous n'êtes pas nécessairement, comme je vous dis, dans un état, va dire, de freinage ou d'arrêter les choses. D'ailleurs, la voie positive ici, vous étiez tellement convaincu que les choses devaient se passer de cette façon-là, de laisser aller, que la plante s'est développée ici dans un environnement qui, normalement, elle aurait pas dû, ça n'aurait pas dû être viable pour elle. Mais le fait d'y croire, on va dire, elle a pris ses racines et elle est sortie. Elle s'est épanouie. Donc, il n'y a rien d'impossible ici avec cette voie-là de positif. D'ailleurs, la fête de l'abondance, elle est là. On parle d'options qui viennent à vous. C'est après le combat, après les changements qu'on a opérés dire, dans notre vie, on est maintenant à la récolte. On parle de la fête de l'abondance. Tout nous revient ici, des efforts qu'on a faits. Je pense que c'est un peu une étape pour vous, cher Lion, j'ai presque envie de dire de récolte, effectivement. Je pense que le mot est adéquat ici pour le ressenti que j'ai. Parce que, étant donné, comme je vous dis, de récolte, mais encore là, vous ne savez pas ce que vous allez récolter parce qu'il n'y a pas d'attente dans vos cartes. Vous accueillez à bras ouverts ce qui vient à vous. C'est le mot qui me vient tout le temps. Je n'ai pas essayé de trouver des synonymes, mais c'est pas mal la phrase qui me revient tout le temps. C'est assez clair pour moi, en tout cas. C'est vraiment, comme je vous dis, une acceptation, j'ai presque envie de dire, totale de qui vous êtes, puis qu'est-ce que c'est votre vie, en fait, d'accepter votre vie, je pense. Ça ne veut pas dire que nécessairement il n'y aura pas des choses à faire évoluer ou des choses à changer, on se comprend bien. C'est que vous avez fait des efforts, beaucoup, vous avez beaucoup changé peut-être de façon de faire, de façon de penser, façon peut-être de voir la vie ou d'appréhender la vie, parce que ici, il n'y a pas... Tout ce que je vous parle dans le moment, c'est du passé pour vous, parce que vous n'êtes plus dans cette énergie-là. On le voit, vous êtes ouvert à tout. Hein? D'ailleurs, même dans votre tête, vous êtes très, très sain, très, très libéré, très ouvert à ce qui pourrait arriver. C'est sûr qu'on s'implante, ou du moins on se parle, ou on voit certaines choses, veut dire qu'on aimerait avoir. Hein? On est quand même humain. Mais veut dire, on n'est pas ici à attendre que ça. À attendre que ce qu'on a demandé nous revienne. Au contraire, on s'est tellement, par cette attitude-là, on s'est amené différentes choses qui peut-être sont très loin de ce que vous avez demandé à l'origine ou qui se rapprochent de plus en plus de ce que vous avez demandé. Mais c'est pas ici le but. Ici, c'est vraiment de profiter. De profiter de la façon dont vous recevez les choses qui vous fait que ça a une saveur particulière, je dirais, quand vous recevez les choses ici. C'est comme un sentiment de plénitude ici quand on voit les choses arriver à nous. On est conscient, comme je vous dis, qu'on récolte ce qu'on a semé ici. C'est vraiment, vraiment un clin d'œil, une notion très, très consciente de ce qui se passe. Est-ce que c'est la visualisation qui vous a aidé à vivre cette expérience d'une meilleure façon? Est-ce que c'est le fait de laisser votre imagination, votre inspiration, on va dire, aller à l'extrême sans brimer quoi que ce soit, qui fait que ça a ouvert plein de champs de possibilités? C'est bien possible aussi. Mais c'est bien. Vous êtes bien. Il n'y a aucune carte ici. Au contraire, on n'a aucune carte ici qui dit que vous allez avoir des problèmes. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, On parle d'ailleurs de nouveau départ. Ici, il y a des choses qui se préparent pour vous de nouveau. D'ailleurs, vraiment avec la visualisation. Mais on va aller voir le 52. Qu'est-ce que ça nous dit? D'ailleurs, la dernière carte du jeu. On vous dit, vous souvenez-vous de la chanson que chante Elsa dans La Reine des Neiges quand elle décide de laisser libre cours à ses pouvoirs magiques? Vous n'avez pas vu ce dessin animé? Peu importe, il est temps de vous libérer. Partez, sans vous retourner, même si cela vous démange. L'heure d'un nouveau départ a sonné. Fini les vieilles habitudes, on ne veut que du nouveau. Cette réalisation-là, je pense qu'elle a pris encore de plus en plus, évidemment, de plus en plus, vous êtes réconforté dans cette idée-là. C'est ce qu'elle annonce, puisqu'on est prêt. On est prêt, veut dire, à mettre en marche ou mettre en action ce qu'on a visualisé, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a eu comme nouvelle opportunité. On a envie d'en faire autre chose, de partir une autre étape, d'aller voir ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là, surtout d'aller voir ailleurs que j'ai la sensation ici. On a envie d'explorer. Ça restera dans le domaine, évidemment, à laquelle vous vous mettez, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, voir ailleurs si on peut trouver quelque chose de plus nourrissant ou totalement changer aussi de direction ou de métier ou revenir à un ancien métier peut-être qui était peut-être moins payant à l'époque qui aujourd'hui peut-être était un peu plus reconnu. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On revient à nos anciens amours dans ce sens-là. Mais c'est...
tout se fait avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, à la limite. Il y a pas de combat ici. Au contraire, on est conscient on est dans un moment charnière ici. C'est comment tout ce qu'on on pense et tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on veut passer en action. Comment veut dire ça semble être très important pour votre futur, la façon que vous prenez tout ça. Et la conscience, c'est le sentiment que vous faites tout de cette façon-là, de façon très consciente. On n'est même pas dans les conscients ici, on est très conscient de ce qui se passe. Très conscient veut dire que ce que les gestes ou ce qu'on laisse entrer ou ce qu'on laisse venir à nous veut dire, peut nous amener dans une autre direction. Donc, on est en même temps un peu excité parce qu'on sait qu'on s'en va vers autre chose, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. De toute façon, on fait confiance. Mais on profite aussi. On profite aussi du moment. Parce que on s'émerveille. On ne pensait pas que d'un jour vivre cette sensation-là ici. Là. On l'a très peu vécu dans notre vie. C'est pas quelque chose de commun nécessairement dans notre vie. Donc, on profite du moment, mais alors carrément, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, justement. Parce que c'est ce qui va vous réconforter. Il ne faut pas s'illusionner non plus. Vos problèmes ne sont pas finis. Vous allez rencontrer d'autres problèmes. C'est peut-être même pas des problèmes, ça peut être des façons, veut dire, peut-être de vous arrêter pour voir certaines possibilités que vous auriez, veut dire tout simplement. Mais c'est pas ici, on n'est pas dans le... Comment je pourrais dire ça? On n'est pas ici dans le... Il faut absolument que j'arrive à un but il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de... On laisse on est un peu bohème comme atmosphère ici. On on laisse les choses arriver. On est un peu, je devrais dire, oui, bohème. Un peu plus ouvert, sans accepter veut dire de ne pas avoir que les choses ne sont pas nécessairement garanties. Accepter cette improvisation-là, parce que de toute façon, vous êtes très confiant en vos capacités. En vos capacités, mais en vos moyens aussi de vous amener les choses à laquelle vous avez besoin. Donc, ici, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans le et mon Dieu, s'il fallait que, ou alors, non, on est confiant de ce qu'on est, on sait dans le plus profond de nous-mêmes qu'on est dans le bon chemin au bon moment et on laisse aller les choses. On continue de s'ouvrir pour encore aller voir, chercher au maximum tout ce qui pourrait venir à nous pour continuer notre chemin, justement. Emmagasiner cette énergie-là, j'ai envie de dire. Pour les jours peut-être où ça va être peut-être un peu plus serré. Là. Où il va y avoir certaines choses qui vont venir se heurter, veut dire peut-être certaines croyances, certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. C'est souvent là que le déclic se fait. Enfin bref, c'est dans cette sensation-là que je vous sors de cette semaine. C'est beaucoup plus lumineux, je vous dirais, qu'à date. Vous êtes le premier tirage, selon moi, qui est un peu moins baboum, parce que veut dire les autres tirages, c'est un petit peu ce que je ressentais. C'était on revient à la réalité et puis ouf. C'est toute une distorsion, on va dire, c'est comme trop, on reçoit trop en même temps, alors qu'ici, non, ici, on est tout ouvert. Fait que rien veut dire ne vient nous provoquer, rien ne vient provoquer un changement ou une alarme qui allume. Non, on est tellement ouvert que peu importe qu'est-ce qui arrive, bien, la façon que ça arrive, c'est comme, ben c'est ça. On s'en rend même pas compte, de toute façon, on va dire, on le vit au jour le jour, au moment présent, donc on n'est pas du tout dans l'expectative de quelque chose ça pourrait tourner, veut dire, de façon désagréable. Pas du tout. On laisse les énergies couler ici. C'est un beau tirage parce que là, c'est beaucoup, comme je vous dis, beaucoup moins sombre, beaucoup plus lumineux, en fait, ce que vous amenez comme énergie aussi. C'est très intéressant, évidemment, à vivre. Et moi, en tant qu'ascendant Lion et lune en Lion, je peux vous dire que j'apprécie cette pause-là, évidemment. Justement d'un peu moins stressé parce qu'il arrive de nouveau, pas de nouveau, mais de voir un petit peu de revenir à ce qu'on appelle une normalité, veut dire peut amener de choc un petit peu, de retour à la réalité, je dirais, dans ce sens-là. Quoique, bon, c'est un peu biaisé ce que je dis, là, mais... Vous êtes vous aussi dans votre tête, vous êtes bien. Je dirais, je sens comme si un esprit sain dans un corps sain. C'est dans cette sensation-là que je sens. OK? C'est un beau tirage, cher ami. C'est un beau tirage parce que, bon, c'est pas évident, comme je vous dis, dans la situation où on est dans le moment de retour au travail ou de retour fin de confinement, un peu plus liberté qu'on croyait acquise, que finalement on s'est fait enlever en dessous le nez plusieurs fois. On avait conscience qu'il y avait une raison à ça, mais ça devenait à un moment donné obsolète dans notre cheminement à nous, chaque individu.
Toujours est-il que c'est pratiquement fini, en tout cas on espère, on met une croix là-dessus, on passe à autre chose. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait, vous avez continué, veut dire encore plus de rayonner, je dirais, pour amener le maximum de choses. Puis vous en êtes dans cette récolte-là, dans le moment. OK? On va aller voir ce que les messages pourraient s'adresser à vous par rapport à l'amour. On parle de l'oracle des amoureux ici. Petit oracle de l'amoureux de Tony Carmen Salerno. Voir un petit peu quel message pourrait s'adresser. Ici, évidemment, on ne parle pas que d'amour passion, que d'amour flamme jumelle, etc. C'est rare. On parle d'amour universel ici ou d'amour inconditionnel. Ici, ça peut être autant de l'amour que vous avez pour votre partenaire ou votre enfant que pour votre chien ou votre chat. On est dans l'amour ici universel. OK? Donc, où est-ce que votre cœur va dire succombe de cette façon-là? Si vous désirez prendre 3 cartes, vous prenez 3 cartes. Si vous voulez en prendre 2, vous en prenez 2. Si votre choix se résume à une, c'est à votre choix. OK? Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir ou faire votre choix, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement la repartir. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour le valider, ce choix. Donc, s'il y avait des choses à changer, ben, c'est le moment ou jamais de faire des changements. OK? Alors, cher ami, c'est à vous. Alors, cher Emilio, c'est le moment d'avoir le moment pour avoir vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi les coupes de colombe, on vous dit que le message, on vous parle d'admirateur secret. On vous dit qu'une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Petit amoureux à quelque part. À vous de voir si ça correspond à votre situation ou est-ce que votre ressenti. Ceux qui ont choisi les cœurs en jaspe paysager, on vous parle ici de passion. On vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Vous dégagez, les amis. Alors, profitez-en, effectivement. C'est une énergie qui est très constructrice. Et le quartz rose, on vous parle d'amitié. On vous dit nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Beau petit message, quand même, je trouve. Est-ce que je vous le mets assez près pour que vous soyez en mesure de le lire? Attendez un peu. Je vais la mettre à ma gauche, va être mieux. Ça veut dire allez focus. Bon, ça me... Ok, c'est pas si mal. Alors voilà, cher ami. Lion, c'est pas mal les messages qu'on vous a donnés ici, au niveau de l'amour. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. C'est la semaine qui représente la fête de l'amour, alors profitons-en. Autant qu'on fête les papas et les mamans et les grands-parents et d'ici, et la fête nationale, et on finit plus, bien maintenant, c'est une fête pour l'amour. Alors prenez-la de cette façon-là. Sans connotation, évidemment, commerciale. Enfin, moi, ceux qui tiennent absolument à avoir leur boîte de chocolat, leur bouquet de fleurs. Il n'y a rien de mal à ça. Si ça vous nourrit, tant mieux. Toujours est-il que c'est pas la norme, je dirais, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir ça pour se sentir heureux le 14 février. Non, on parle, comme je vous dis, on parle d'amour ici vraiment du côté, le sens large du mot amour. Alors, cher ami, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Le temps de votre guidance, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine avec plein d'amour, plein de santé, prospérité, bonheur aussi. Amusez-vous. Alors, cher ami Lion, au revoir et à la prochaine. Au revoir.